Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo rapide où on va discuter de quelques news. Il y en a deux principalement aujourd'hui qui concernent toutes les deux la Nintendo Switch 2, la Nintendo Switch 2. Donc, première news, il y aurait un Nintendo Direct qui s'apprêterait à être diffusé début juin cette année, donc du coup, forcément, donc début juin, donc d'ici peu la sortie, vers la sortie de la Switch 2, quoi. Et donc du coup, ce serait le journaliste brésilien Pedro Henrique Lutilipe, je sais pas si je prononce bien son nom, qui a balancé la news et c'est marqué donc sur ce fameux site. Moi, je le connaissais pas. Hein. C'est marqué sur ce site qu'il est connu pour la fiabilité de ses précédentes révélations. Voilà, mot pour mot. Donc du coup, ça serait un gars fiable. Moi, je suis pas sûr, mais j'ai vu la news tourner plusieurs fois. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit fiable. Sachant que Nintendo fait toujours des directs en juin. C'est la période estivale des annonces, les gars. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant, il y avait l'E3 et tout. C'est dans la norme des choses pour les éditeurs, les développeurs, de prendre la parole sur leurs jeux à venir. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce Nintendo Direct ? Du Donkey Kong Bonanza, du Drag X Drive, donc du coup le fameux jeu de handisport là, où on est sur un fauteuil roulant. Et il y aurait aussi du Metroid Prime 4, Pokémon Zelda, et le reste, eh bien, on ne sait pas encore. Voilà, on ne sait pas ce que Nintendo pourrait nous annoncer. Mais du coup, ouais, il y aurait ces jeux-là qui seraient bien confirmés, qui seraient prêts à être balancés directement dans le Nintendo Direct. Moi, j'attends beaucoup, c'est de Metroid Prime 4. J'ai envie d'en voir un peu plus, voir ce que ça va donner, sachant que le jeu est cross-platform. Voilà, ça c'est à savoir aussi, le Metroid Prime 4 est cross-platform, donc il va tourner sur la Switch 1 et la Switch 2. Donc moi forcément ce sera sur la Switch 2 les gars. Y a pas, c'est clair, il n'y a pas à tortiller. Il y a pas à tortiller. Ce sera directement sur la Switch 2. Et il y a Pokémon aussi. Pokémon j'attends un peu, mais Pokémon je prends un peu de recul parce que Pokémon, je suis déçu en fait. Les jeux sont de plus en plus finis à la pisse, voilà, faut dire les termes. Hein. Les jeux sont de plus en plus pas terribles. Par exemple, dans le dernier Pokémon Violet, il y a un truc qui m'a choqué dans le jeu, c'est le fait qu'on puisse pas rentrer dans les bâtiments. Ça, les gars, ça m'a choqué. On peut pas rentrer dans... Enfin, il y a des bâtiments qu'on peut rentrer, évidemment, mais la plupart des bâtiments des différents villages, on peut pas rentrer à l'intérieur, c'est complètement bizarre, et puis les jeux deviennent moches en fait. Et là, moi je dis qu'il n'y a plus d'excuses sur la Switch 2. Déjà que sur la 1, il n'y avait pas d'excuses, parce qu'on voit des Xenoblade de tournée, on voit des Zelda qui sont magnifiques. Dans leur style évidemment, avec les limitations techniques de la Switch 1, mais qui tournent très bien sur la Switch 1, donc je vois pas pourquoi Pokémon Zelda, enfin pourquoi les jeux Pokémon seraient dégueulasses comme ça. Ils ont pas d'excuses. Donc du coup, ouais, j'attends de voir un peu ce que ça va donner les Pokémon Z en termes de graphisme, même si on a vu qu'il allait avoir des améliorations avec la Switch 2, donc amélioration de framerate, amélioration de résolution, donc à voir ce que ça va donner, voilà, à voir du coup ce que ça va donner en temps réel, quoi. Et donc du coup, les gars, deuxième news, cette fois-ci c'est du côté pareil de la Switch 2, mais ça va concerner le mode souris, les gars. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que la Nintendo Switch va avoir pour fonction de pouvoir utiliser les Joy-Con comme des souris en fait. On va pouvoir les utiliser sur différentes surfaces comme des souris pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir déplacer sa caméra comme dans les FPS et tout. Donc ça c'est vraiment cool comme features. Et donc du coup, la news dans l'histoire, c'est que eh bien, on va pouvoir utiliser nos souris, les gars. On va pouvoir utiliser nos souris de PC. Et ça, je trouve que c'est pareil, c'était pas obligé de la part de Nintendo. Et c'est une belle avancée. Je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment trop bien. Ça veut dire que
Si jamais tu veux pas te coltiner, par exemple sur Metroid Prime 4, si tu veux pas te taper le mode souris de la Nintendo Switch, tu peux utiliser ta souris, donc n'importe laquelle, je suppose. C'est marqué les souris USB, donc je suppose que ça concerne toutes les souris. Et donc du coup, ouais, ça va pouvoir être utilisé sur Metroid Prime 4. On pense notamment à Drag X Drag, qui pareil était utilisé comme ça. En fait, pour se déplacer, il faut utiliser les Joy-Con pour se déplacer, pour pouvoir viser, tirer. Mais je sais pas comment ça va être utilisé sur Drag X Drag, parce que y a quand même du motion gaming. En fait, il faut quand même à un moment donné lever les bras pour lancer et tout le bordel. Et je pense pas que une souris traditionnelle utilise ces fonctions gyroscopiques, etc. Et ce sera donc utilisé sur du Mario Party et Civilization 7, c'est écrit. Du coup, Mario Party Jamboree, pareil, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils vont utiliser, comment est-ce que ça pourrait être utilisé avec une souris USB, parce que il n'y a pas de fonction gyroscopique, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ce sera le cas, et je pense notamment à Cyberpunk 2077 édition Switch 2, où là, ça pourrait vraiment être cool de jouer comme... En fait, on joue sur console comme un PCiste. On joue sur console comme un PCiste, à la bonne franquette, avec une souris, et pourquoi pas même un clavier. Il n'y a pas encore de news concernant ça, mais pourquoi pas utiliser un clavier. Moi, je vois bien l'idée, je vois bien le truc venir d'ici peu. Franchement, ça pourrait vraiment être cool. Bon, par contre, du coup, ça voudrait dire qu'il faut avoir un setup très organisé, un setup PC, c'est-à-dire un écran, un clavier, une souris, du coup, jouer comme sur PC. Et du coup, ça changerait d'être directement sur son écran, sur sa télé, avec les manettes. Enfin, voilà. Ça change complètement le setup, quoi. Du coup, voilà. Donc, à voir. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Nintendo va de l'avant et Nintendo ouvre un peu son écosystème, ouvre un peu le truc, quoi. Et je trouve ça vraiment cool. Voilà les gars, cette petite vidéo prend fin. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut.